Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'analyse, review et théorie sur One Piece avec aujourd'hui le chapitre 1105. Élément assez drôle, c'est que normalement cette semaine c'est la semaine de Poppy Playtime et voilà, va y avoir 1 milliard de vidéos Poppy, normalement qui sont déjà sorties, comme les traductions de VHS ainsi que le gameplay et bien entendu la vidéo de lore qui arrivera dans la semaine. Et donc, ce qui est drôle, c'est qu'au milieu de tout ce bazar, il y a une analyse de chapitre. Sachant que, ce qui est drôle, c'est que j'ai lu le chapitre avant de faire les autres vidéos, puisque je le lis toujours en amont le jeudi lorsqu'il sort, mais vu que je vous respecte un minimum, je préfère vous présenter un chapitre dans sa bonne traduction. Bon, on perd pas plus de temps, pour une fois l'intro est un peu longue, et générique, et on y va. Le chapitre s'ouvre donc là où s'était arrêté le dernier, avec le lancement du Buster Call. Bien entendu, tous les Marines sont priés de quitter la Terre, et Kizaru ainsi que Saturne restent ici. Ils n'ont pas peur des gros canons. Bref, nous vient ensuite une discussion entre Vegapunk et cet enfoiré de Saturne par rapport au Buster Call, par rapport à ce qui est de la technologie de l'île, par rapport aux vies humaines, par rapport à beaucoup de choses. Enfin, d'un côté, on a quelqu'un qui se hisse en haut de la hiérarchie, qui est un connard et qui n'a pas de cœur, et de l'autre, un pauvre scientifique de pacotille, entre guillemets, qui a le cœur sur la main. Le contraste, nous le connaissons, deux vieux, un connard, un gentil. Je n'ai rien de plus à ajouter à ça. Élément présenté par Saturne, le dit bateau qui avait quitté l'île il y a quelques chapitres plus tôt, a été coulé. En théorie, on va revenir là-dessus, ne vous en faites pas. A eu reçu l'ordre donc d'être coulé, car les êtres humains étant à bord pouvaient avoir des connaissances concernant le siècle oublié. Et voilà, ce qui nous amène encore une fois à la théorie comme quoi Saturne est un gros connard. Théorie soutenue par pas mal de gens. La fuite continue et Sanji, lui, va se séparer du groupe pour pouvoir aller récupérer Vegapunk. On nous met un peu au point de qui est où et de quoi est I, enfin voilà, la géolocalisation si je puis dire, ainsi qu'un plan pour se barrer avec le Sony. Bon, tout ça c'est un peu mis de côté entre guillemets, je dirais pas qu'on s'en fout, mais c'est pas dans les informations qui nous intéressent réellement, parce que voilà, nous on essaie vraiment d'aller dans les informations, je veux dire les détails, les éléments qui font que... Et ce Buster Call, ça c'est un élément important. Et donc, encore une fois, on montre bien que le gouvernement mondial c'est prout, puisque malgré le fait que certains marines restent sur l'île, enfin ne sont pas encore sur les bateaux, et ben on va quand même lancer le Buster Call. Et il y a les pacifistas. Ce qui est assez intéressant, c'est que le gouvernement mondial soit est moins fort que ces pacifistas, parce qu'il les laisse sur l'île, soit n'en ont juste rien à foutre. Et dans ce cas-là, c'est un peu drôle aussi. Ah oui, sachant qu'il balance le Buster Call alors que York est toujours sur l'île. Sachant qu'il leur avait promis qu'elle deviendrait Dragon Céleste et qu'il la récupérerait, parce qu'ils ont besoin d'un Vegapunk, etc. Et ouais, bon. Après, le gouvernement mondial leur a promis, pas lui a promis, mais bon, on connaît le gouvernement mondial. S'ensuit donc l'attaque des pacifistas qui commence à un peu foutre la zizanie. Le plan pour se barrer et sauver Kuma, d'ailleurs le réparer avec York, est mis en échec par Kizaru qui nous lance un coup d'épée céleste. Et notre petite brochette de personnage se retrouve en l'air, dans la ligne de mire des pacifistas. Cet enfoiré de Saturne continue d'être un gros connard puisqu'il donne l'ordre d'éliminer Bonnet et Kuma et joue un peu sur une ironie dégueulasse, le comble du ridicule comme l'éponyme chapitre est, qui est le fait que Kuma voulait sauver sa fille et en fait il va être tué par son propre clone. J'ai eu du mal à le formuler. Bref, quelque chose d'intéressant se passe dans la tête de Vegapunk qui voit qu'il y a un certain scénario et que, bon, c'est critique. Bien entendu, le fils s'est gonflé la panse,
même si c'est pas ça l'expression, vous voyez ce que je veux dire, il a bien mangé, il a bien dévoré son repas, et il va être prêt d'attaque, hein, parce que bon, on sait très bien ce qui se passe quand Luffy est mis KO, puis qu'il bouffe, il revient de plus belle. Et enfin, un étrange pavillon aux alentours de Egghead a empêché le cuirassé de détruire le bateau des scientifiques. Alors là, beaucoup pensent à Barbe Noire. Je pense pas vraiment. Très honnêtement, je ne verrais pas l'intérêt de Barbe Noire de sauver les civils. Alors on sait qu'un bateau de Barbe Noire est en route vers Egghead. J'avais, pour le fun, théorisé le fait que Chiliu pouvait être celui qui avait donné de la bouffe à Luffy. Mais... ouais, je vois pas trop. Ça pourrait autant être les révolutionnaires. Parce que, avec la plein Kikuma, la boucle est bouclée. Et puis bon, bah, Dragon quand même. Dire, allez, 100 chapitres après, faudrait peut-être faire quelque chose, bordel. Enfin non, 1000 chapitres après, pardon. Donc voilà, toujours mystère et boule de gomme. Et à suivre donc. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.